Kalinka, Kalinka. Et si le vaisseau dans lequel Superman se trouvait bébé était tombé en Union soviétique plutôt qu'aux États-Unis d'Amérique? C'est ce qu'a imaginé Mark Millar dans Superman Red Son. Vu que Superman est un symbole d'américanisme et que certains y voient carrément de la propagande, du patriotisme, c'est une super idée que de le faire évoluer dans la nation avec laquelle les États-Unis d'Amérique ont été grandement en conflit. On retrouve l'éternel affrontement entre Lex Luthor et Superman, mais sur fond de guerre froide. Guerre qui va évoluer autrement vu l'atout que les Russes possèdent. C'est le moment d'en parler vu que les relations américano-russes sont au beau fixe. C'est fait avec beaucoup de sérieux et une absence de manichéisme. Faut savoir que Mark Millar n'est pas américain mais écossais, et a donc grandi en lisant Superman mais d'un point de vue non américain. Petite parenthèse. En fait, une grosse partie des scénaristes célèbres de comics américains sont originaires des Royaumes-Unis. Alan Moore, Neil Gaiman, donc Mark Millar, Warren Ellis, Grant Morrison, Garth Ennis, Alan Grant et j'en passe. Fin de la parenthèse. Superman Red Son, c'est bourré de références à la mythologie du personnage. Certaines cases s'inspirent de couvertures célèbres et on y retrouve Batman, Wonder Woman et Green Lantern. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise. Si les comics des grands éditeurs comme Marvel et DC ne vous attirent pas parce que vous trouvez ça pas assez adulte, eh bien il existe quand même des récits matures et en plus qui exploitent des grandes icônes de la pop culture. Superman Red Son est arrangé aux côtés de The Dark Knight Returns de Frank Miller. À lire en écoutant un best-of des Cœurs de l'Armée Rouge. Abonne-toi et like. Sinon, tu risques de le fâcher. Il te regarde. Do svidania. Le seul truc qui me déçoit, c'est que Superman n'a pas comme sidekick le super ouvrier Alexei Stakhanov, à qui l'on doit les termes stakhanovisme, c'est-à-dire tout ce qui est fait pour augmenter le rendement d'un travailleur, le faire se dépasser, et stakhanoviste qui désigne une personne qui abat une quantité de travail complètement phénoménale. Voici une cosplayeuse qui a imaginé Power Girl dans le monde de Superman Red Son. Intéressant. Vous pouvez aller voir ma précédente vidéo qui parle des liens entre l'univers des G.I. Joe et le Shield de Marvel Comics.